Pour son 4e long métrage comme réalisateur, Roch Dizem nous donne rendez-vous dans un palace parisien construit sur les fondations du nouveau cirque. Ce haut lieu de Paris du 19e siècle sert de décor à son nouveau film Chocolat. Le destin d'un clown qui fut le premier artiste noir de la scène française, bien avant Joséphine Baker. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Un clown pour m'assister. T'es clown et tu cherches un clown? Je suis pas convaincu. Roch Dizem, pour ce magnifique film Chocolat, quel a été le cahier des charges que vous vous êtes imposé en termes de mise en scène? Ça a été l'objet d'une longue réflexion. C'est comment on filme aujourd'hui deux personnages dans le Paris de 1900, en coulisses, dans l'intimité et sur la piste. Donc, à chaque contexte, il y a une mise en scène. Et surtout, la lumière est très importante. On est dans une France où l'électricité, en tout cas dans la première partie du film, n'existe pas. Donc comment on filme des acteurs à la lumière de la bougie ou des lampes à pétrole? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown. J'avais très rapidement l'idée, grâce aux acteurs que j'avais, de faire une mise en scène, contrairement à ce monsieur, sans esbrouf. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas que la technique soit visible, donc il y a des choses que vous avez écartées de votre Absolument. coffre à jouer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est totalement admiratif, et moi aussi parfois, on voit un film, on fait « waouh », il y a un plan séquence, il dure 27 minutes. C'est très bien, mais ça reste une prouesse technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. Donc, mettre mes caméras au service des acteurs. Et en ce sens, me faire le plus discret possible. La caméra, pour moi, elle est inquisitrice. Elle est discrète, elle peut être... il faut qu'elle recrée cette intimité. À partir du moment où on fait des plans où la caméra se balade, etc., je me demande toujours qu'est-ce qu'on raconte, qui est ce regard. Ça, c'est pour les scènes, notamment, d'intimité. Après, pour ce qui est des scènes de piste, là, c'est la technique au service des acteurs. C'est-à-dire que j'ai 2 acteurs, James Thierry et Omar Sy, qui ont mis en place pendant 4 semaines des numéros. Et j'ai vu la répétition de ces numéros, et je sais qu'on ne peut pas les découper. En tout cas, je ne peux pas leur dire « stop, on ne bouge plus, on se réinstalle ». Je sais qu'il va falloir que mon steadicammer, une caméra à l'épaule, une caméra longue focale et une caméra fixe, large, plan large, 40, 50 mm, comme vous voulez, filme tout ça. Et s'adapter aux acteurs et à leurs déplacements sans leur fixer de contraintes. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans votre duo. Messieurs, Paris vous attend. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse et il n'y a pas de seconde chance. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien, t'aimes pas les dés. Boire ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Ce que j'aime dans le fait que je tourne à plusieurs caméras, c'est que je capte la fatigue, l'effort, l'essoufflement. Et ça, c'était important pour moi. Et donc, ça, c'était le rôle du steadicammer, d'aller toujours chercher au plus près les visages pour aller chercher cette goutte de sueur qui perle sur le visage, des choses comme ça. Mais ce qui me permet, moi, ensuite, sur ma table de montage, de ne retirer que le sucre de ces 20 minutes de numéro qu'ils viennent d'effectuer. Et ça me permet surtout de leur demander de le faire que 2-3 fois, puisque ça dure 20 minutes. Ça, voilà, c'est pratiquement... Il faut plus d'une journée pour tourner un numéro. Je le dis sans flagornerie, votre film est d'un accomplissement et d'une ampleur en termes de mise en scène qui témoigne de votre maîtrise. C'est votre 4e long métrage. La question, c'est est-ce qu'un metteur en scène, ça progresse? Est-ce que votre mise en scène a progressé au fil de ces films? J'espère. Quand j'analyse mon travail, qui est tout à fait perfectible et qui reste perfectible, évidemment, c'est en termes d'audace. Et il faut trouver le juste milieu entre l'audace et l'esbrouf dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, mais j'ai quand même le sentiment que c'est le film qui décide un peu
de votre mise en scène et non pas l'inverse. Le brave nègre bien soumis qui se prend son coup de pied au cul en souriant. Oui, les gens ils sont très attachés. Vous faites de moi une attraction, un animal de foire. Non, écoutez, non. Alors pourquoi vous me dessinez comme ça? C'est ressemblant. C'est moi, c'est mon visage. Lui, il est ressemblant. On le reconnaît. Pas moi. Mais nous nous sommes inspirés des toiles de Toulouse-Lautrec dans lesquelles vous apparaissez. Ce sont les stéréotypes actuels, l'image que les gens se font des gens comme vous. Des gens de couleur. Monsieur Potin a raison, même le député légitimus a sa caricature, ça fait partie de la vie publique. Vous êtes célèbre au chocolat. Dans cet extrait, on va essayer d'apprendre à lire vos images. Est-ce que vous pouvez nous décrire la composition de vos cadres et la direction de votre mise en scène? C'est une séquence qui commence avec un homme qui attend et un autre qui fait son entrée de chant. Mais il faut savoir que le plan qui précède celui-là, on voit Omar Sy en cannibale, en représentation. Donc on ne sait pas si cet homme-là parle français ou s'il sait s'exprimer. Voilà, on ne sait pas jusqu'à quel point il était dans l'interprétation. Il y en a un qui est dans l'expectative, dans la recherche et perpétuellement dans l'étude, et l'autre qui est au service. Et c'est ce que traduit un peu cette rencontre, et c'est ce qui va un peu les accompagner. Pourquoi avoir voulu faire de cette rencontre qu'elle se passe la nuit? Je pense que ça, c'est un élément important aussi de votre mise en scène. Est-ce que la lumière est un acte de mise en scène? La lumière a son importance puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas l'électricité. Et le fait d'arriver à Paris, où là, justement, on a l'électricité, ils seront constamment dans cette lumière et qui va finir par les éblouir jusqu'à les aveugler. Dernière question, Roche Dizem. C'est un rituel dans cette émission. Pourquoi filmez-vous? Pour me raconter, je crois. Et j'ai surtout... je crois que chaque film que j'ai écrit, même si je n'ai pas joué dedans en dehors du premier, c'est des rôles que j'aurais aimé qu'on me propose. J'ai découvert en moi une forme de générosité où je me dis que, je vais m'écrire un rôle que je vais donner à quelqu'un. C'est la vraie récompense du metteur en scène, c'est celle-là. C'est de voir les images sur des choses que vous avez écrites.